Bonjour apôtre. Toujours bien habillé, toujours bien rasé. Ben, pour la gloire de Dieu. Alors vous organisez un grand événement sur le Palais des Congrès, Tout à fait. conforme, conforme avec un thème, un des thèmes sur la terre comme au ciel, thème déjà abordé dans Studio 210. Mais c'est quoi conforme concrètement? Convention Flamme pour l'œuvre et le réveil missionnaire. Convention Flamme pour l'œuvre et le réveil missionnaire. L'objectif c'est quoi? Justement, vous, vous le retrouverez sur le logo où nous trouvons un cœur enflammé. C'est juste question de réveiller l'Église quant à son mandat, sa mission, et puis ranimer ou rallumer cette flamme dans le cœur de l'Église afin qu'elle brille encore, qu'elle brûle encore, autant d'amour, de puissance liée à son mandat. Donc c'est un rassemblement de tout le gouvernement de l'Église, le peuple de Dieu, ses serviteurs en vue du réveil missionnaire. Missionnaire parce que l'Église a une mission sur la terre, dans la société, dans ce temps présent, pratiquement dans ce temps de la fin. Donc elle doit retrouver sa place, son mandat, son autorité, sa mission, retrouver sa vision. D'où cette image de cœur enflammé, l'image de l'ardeur, d'amour pour Dieu et pour les hommes perdus, et puis l'ardeur du zèle. D'accord. Vous avez invité du beau monde à Brazzaville, donc des gens viendront de notre pays, ils viendront de la sous-région d'ailleurs. Pouvez-vous nous en dire davantage? Oui, il sera question d'une qui viendra de la Côte d'Ivoire en la personne de la Évangéliste Monet, révérende révérende Jeanne Jeanne Monnet. Monet. Ouais. C'est son nom, Monet? Oui, c'est son nom, c'est le nom de son mari, bien sûr. Ah d'accord, ok, ok. Et ensuite? Roland Dallot de la RDC. Et sur place, nous aurons Gustave Ambenzé, l'apôtre Clotaire Mondanga, et puis de Pointe-Noire, le pasteur Roland Elenga. Vous avez aussi un chante qui viendra de la RDC, je pense. Emmanuel Moussongo. Emmanuel Moussongo. D'accord, Pas alors, inconnu. ça se passera, comment se passera conforme en fait? C'est en deux moments, c'est en deux étapes? Oui, le matin, nous avons ce que nous appelons Conseil des ministres. En d'autres termes, c'est une pastorale. C'est un temps de renforcement des capacités pour ces serviteurs de Dieu et aussi d'équipement pour tout serviteur de Dieu. D'accord. C'est de 9 h à 13 h. De 9 heures à 13 Et heures. l'après-midi, ce sont des plénières de 15 h 30 jusqu'à 19 h 30. Donc, le thème pour la matinée, c'est susciter des leaders et propulser des destinées. L'après-midi, voilà, c'est le grand thème sur la terre comme au ciel. Susciter des leaders. Et propulser des destinées. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça rappelle simplement un des objectifs majeurs de l'Église, et puis c'est un principe universel qui s'applique dans tous les domaines, qu'il faille préparer la génération future et générer encore plus des leaders. C'est une loi pour que, tel que quand le Seigneur dit que c'est lui qui nous a établis, c'est lui qui nous a envoyés afin que nous portions des fruits et que notre fruit demeure. Donc il faut, pour qu'il ait plus de fruits, il faut qu'il ait plus de travailleurs. Donc il faut non seulement produire, mais se reproduire. Donc cela interpelle tout leader que nous sommes à tout niveau, dans toutes les sphères d'influence ou de gouvernance. C'est la notion, l'impératif de la formation des ouvriers
à tous les niveaux. Et ça, c'est un grand secret pour la croissance et pour la bonne gouvernance. On rappelle la date, c'est du Du 20 25. au 24. Ah, c'est du 20 au 24, c'est pas du 25 au 28. Du 20 au 24. Alors, dans mes notes, c'est écrit, d'accord. Donc, on retient, c'est du 20 au 24, 4 jours. Est-ce que c'est suffisant? On ne peut pas dire que c'est suffisant parce qu'il il en reste toujours dans notre cœur et voilà. Mais ça peut suffire pour Dieu d'équiper, de donner l'essentiel pendant ces 4 jours. Mais l'expérience a montré qu'il en faut plus. Ce qui ne peut pas être dit dans ce petit espace et temps le sera dans nos églises et partout. On retiendra l'essentiel. Vous avez parlé d'école du ministère pendant ces 4 jours. C'est pendant les 4 jours ou c'est Toutes les matinées. toutes les matinées? Alors, lorsqu'on dit école du ministère, c'est quoi le concept en fait? Le concept, c'est juste équiper, enseigner les ouvriers. Comme je Enseigner dis, renforcer les capacités. de qui? Des De pasteurs, ceux qui sont des- appelés à servir, ceux qui sont appelés au ministère, autant ceux qui ceux qui exercent, aspirent hein, et ceux qui exercent. autant ceux qui exercent que ceux qui le sont potentiellement, ceux qui sont appelés, ceux qui aspirent. Voilà, tous sont concernés. Ce n'est Voilà. pas seulement ceux qui exercent, mais en même temps ceux qui sont appelés. C'est l'enseignement, c'est l'école. Ça veut dire qu'il y a peut-être une inscription à payer. Il n'y a pas de condition pour prendre Non, part à cette école du non, ministère. on a vu sous d'autres cieux que cela se paye, mais nous avons reçu gratuitement, nous l'offrons gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, vous donnez gratuitement aussi. D'accord. Vous pouvez donc appeler au 06 706 32 32, 06 706 32 32 pour poser des questions à l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes de la mission évangélique L'œuvre de Dieu. L'apôtre Richard Fila Saint-Eudes organise la Convention des flammes pour l'œuvre et le réveil missionnaire, en sigle conforme édition 2022. Et donc, vous pouvez donc poser des questions au 06 706 32 32, comme le fait ici ce monsieur ou cette dame. On va l'écouter. Généralement, ce sont les hommes qui appellent. Bonjour. Bonjour. L'apôtre Richard Fila vous écoute. Je suis bien à Studio 210. Oui, l'apôtre vous écoute. Oui, bon, je pensais qu'il y a double appel alors. L'apôtre vous écoute, posez votre question. Oui, en écoutant l'exposé de l'apôtre tout à l'heure, je pense que quand il citait les autres, j'ai entendu le nom, parmi les invités bien sûr, d'une sœur qui devant, je pense que le jour j'ai présenté. Seulement, je me suis rappelé d'une écriture biblique qui dit que c'est bien Paul, quand il dit, même si un ange du ciel venait à prêcher un enseignement autre que le mien, que celui-ci soit anathème. Maintenant, je me demande, est-ce que la place de la femme serait sur le prêchoir? Est-ce qu'il soutient la thèse selon laquelle une femme peut tenir le flambeau de l'évangile devant toute une assemblée? C'était ça ma première question. Je pourrais revenir bien après. Je vous en prie. Alors, ici, notre téléspectateur s'interroge sur la présence de la révérende, c'est Jeanne Monnet. J'aime bien son nom Monnet, ça fait penser à l'argent. Jeanne Monnet, qui sera là, qui va prêcher. Il dit que ça va en contradiction avec ce que Paul recommande. Bien, ça c'est un débat que Jésus-Christ viendra trouver. Et ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas se retrouveront au ciel s'ils sont nés de nouveau, s'ils ont servi le Seigneur fidèlement. Il y a des questions qui relèvent du domaine d'opinion et qui sont d'ordre secondaire. Je connais des très bons serviteurs de Dieu, bien fidèles,
qui ne partagent pas le même point de vue. Parce qu'il y a bien plus important que ça. Néanmoins, je propose une lecture dans 1 Timothée chapitre 2, à partir justement le verset dont il fait allusion. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Très peu d'hommes de Dieu expliquent cela. On dit que la femme sera sauvée, pas le salut de son âme, mais sauvée de cette disposition, je dirais, pénale qui pèse sur elle. Si une femme fait preuve de maternité spirituelle, de maturité, et qu'elle serve Dieu fidèlement, elle est sauvée de cette condamnation. Je vous laisse cela comme objet de méditation. Il est question de maturité d'une femme. Quand une femme fait preuve de maternité, de responsabilité, d'humilité, etc. Après, c'est Dieu qui juge. Et il n'y a pas que des femmes qui s'appellent pasteurs, docteurs ou prophétesses. Il y a une crise d'identité ministérielle même au niveau des hommes. Il y a bien des hommes qui sont évangélistes, qui s'appellent aujourd'hui prophètes, qui s'appellent aujourd'hui pasteurs, pour une raison comme pour une autre. Donc cette crise est générale, il ne faut pas s'en prendre juste aux femmes. On va prendre cet appel. Bonjour, bonjour, monsieur. L'apôtre Richard Fila vous écoute. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, bonjour. En fait, je voulais un peu savoir sur la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voulez savoir quoi? Avant que Dieu se combatte avec Satan dans Apocalypse chapitre 12 à partir de 7 verset, est-ce qu'il n'y avait pas encore une volonté au ciel? Est-ce que Dieu n'avait pas son autorité jusqu'à ce que Satan soit descendu? Après, il y a une fois qu'ils sont dit que maintenant le salut est rentré au ciel. Je voulais savoir un peu la partie là, s'il vous plaît. Expliquez-moi un peu. Merci. J'espère vous avoir compris. Toutefois, la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de sa personne, de son œuvre, à la connaissance de ses attributs, à la connaissance de son caractère. Il y a des choses que Dieu a laissé faire pour que soit révélée, tel qu'on a dit dernièrement, sa justice, sa sainteté. Quelquefois, on sait que dans la loi de la dualité, c'est les ténèbres qui met en valeur la lumière. C'est l'injustice qui exalte, qui met en valeur la justice. Donc, on peut oser croire et dire qu'il y a des choses que Dieu a permises pour que l'homme découvre qui est Dieu précisément pour le sanctifier. Donc, il y a des choses qui ne relèvent ici que de la souveraineté et de la sagesse infiniment variée et insondable de Dieu. Nous ne sommes que des hommes. On ne peut pas connaître Dieu parfaitement. On le connaît par la grâce qu'il nous accorde de connaître ce qu'il y a à connaître jusqu'ici. Le plus important de toute la volonté de Dieu, c'est que les hommes que nous sommes, ou l'homme que nous sommes, soient sauvés et parviennent à ce qui lui est donné de connaître de ce qui est Dieu, de ce que fait Dieu maintenant et pour l'éternité. D'accord. Alors, bonjour. Studio 210, nous vous écoutons dans ces questions-réponses avec l'apôtre Richard Fila Saint-Eude. Oui, évidemment, je suis... Bonjour.
Bonjour. Oui, c'est la part de l'annonciateur du Christ de l'église Sika. Ma question est la suivante parce que je ne sais pas si c'est par rapport à un thème, mais j'ai une question d'ordre biblique. Donc, je voudrais savoir exactement de quoi ça découle le terme Magog et Gog. Ça, c'est pour le pasteur. Alors, quant à l'émission Studio 210, j'ai une préoccupation par rapport à vous, l'animateur, le concepteur. Est-ce que l'émission, par rapport aux heures où ça passe, je pense que pour la plupart des chrétiens, ça peut poser problème. Parce que c'est en ce moment-là qu'on s'apprête à aller à l'église. Et l'émission nous intéresse énormément. Au niveau de Télécomo, il n'y a pas un créneau qu'on peut mettre l'émission, par exemple, dans cette proposition, en fin d'après-midi, le dimanche. Merci beaucoup, monsieur, pour vos questions. Nous rappelons aussi que Studio 210 est en ligne, donc vous pouvez nous suivre sur YouTube ou sur Facebook. Et votre question, elle est entendue. Peut-être que ça arrivera, ça changera. Apôtre. Bien, avant que... Magog veut comprendre. Bon, disons que ça ne relève pas de notre thématique. D'accord, ok. Je préfère Vous êtes laisser libre de ne pas la place à répondre, d'autres. On prend cet appel. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Diaz. Voilà. Je voulais juste revenir sur la question de femme. Ah, d'accord. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 37. Moi, c'est le verset 37 qui m'importe. Et là, Paul dit, ceci est un commandement du Seigneur. Est-ce que nous pouvons laisser ça de côté parce que quelque part on a dit que la femme pouvait être sauvée, alors que la Bible dit que ceci c'est un commandement. Je préfère que lui-même il lise le verset 37. Je pense aussi que voilà, l'apôtre va réagir, mais ce serait mieux aussi que vous alliez ce jour-là à Conforme et poser la question directement. Tous les hommes d'église là-bas vous donneront la réponse, mais l'apôtre va vous répondre. Mais je peux citer bien d'autres commandements du Seigneur qui condamnent et les hommes et les femmes. Celui qui ne croira pas sera condamné, celui qui croira sera sauvé. Il y a plusieurs condamnations, plusieurs commandements du Seigneur qui sont à l'impératif. Mais Dieu, malgré le commandement, même dans l'Apocalypse, dans les lettres, on voit cela, c'est celui qui croit qui est sauvé. Celui qui écoute est gracié. Alors si une femme, comme toute l'humanité, est condamnée, mais si elle s'humilie, si, comme dans le cas échéant, la Bible dit, elle devient mature, elle fait preuve de maternité, pas physique bien sûr, spirituelle, morale, etc., et qu'elle se sanctifie tout comme tout homme, elle est dégagée de cette disposition pénale. C'est valable non seulement pour les femmes, mais dans d'autres domaines. Il y a des commandements de Dieu, mais avec une ouverture de grâce si quelqu'un s'humilie. Vous êtes en direct, l'apôtre Richard Fila vous écoute, il organise Conforme 2022 à partir du 20 avril au Palais des Congrès, il vous écoute. Allez-y, vous êtes en direct. Bonjour mon frère. Allô, pasteur? Je vous écoute. Bonjour, pasteur. Bonjour. Beaucoup de respect pour vous, l'homme de Dieu, Je avec vous en le prie. travail que vous faites et les télévisions que je suis plus là. Je suis très loin, Pointe-Noire. Je suis de Pointe-Noire. Allez-y, cher ami de Pointe-Noire, nous sommes presque à la fin de La question, l'émission. elle est simple. Oui. La Bible nous dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel.
La parole de Dieu, vous la connaissez. Ça, c'est le 1. De 2, la parole nous dit ceci, toute autorité vient de Dieu. N'est-ce pas? Allez-y, il vous écoute. On va dire aussi. La seconde des choses, je ne sais pas si c'est moi qui vous révèle, parce que ça va en lien avec ce qui se passe chez nous. Si vous, dans notre pays, rien n'excelle, pratiquement. Je le dis ouvertement. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Vous êtes libre de la contester, vous me donnez un peu plus d'éclaircissement selon mes pensées. Mais seulement, il y a une chose. Vous remarquerez l'exclusivité de l'éternel. C'est la gloire et l'immortalité. Franchement. Voilà. Donc, en fait, si vous remarquez, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ont l'exclusivité de l'éternel, ont donné à un fils de ce pays qui se trouve aujourd'hui dans la tombe, que tous nous regrettons. Quand on dit ce que vous on dit, gloire immortelle, il est dans la tombe. L'immortalité, c'est l'exclusivité de l'éternel. Question. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je suis en train de vous poser. Que dites-vous avec ce que je viens de vous dire? Parce que c'est quelque chose qui est très capital pour nous aujourd'hui. D'accord, apôtre. Je ne vous mets pas en doute. Moi, je n'ai pas trop bien saisi sa question. De nous orienter un peu selon cette vision-là. Parce que ce qui nous gouverne, c'est la volonté de l'éternel. C'est les mêmes qui disent aujourd'hui, gloire immortelle à une personne qui est dans la tombe. C'est un bien. Mais ne prenez pas toujours tous les mots au premier degré. Merci beaucoup, l'apôtre doit vous répondre. Allons-y, apôtre. Ok, j'espère encore là l'avoir compris. Gloire immortelle. Il dit que la gloire immortelle est réservée à Dieu seulement. Oui, je confirme que la Bible dit que l'immortalité revient à Jésus-Christ seul. Bon, maintenant, il faut mettre certaines choses dans leur contexte. Contextualiser, justement. Voilà, il faut On dit regret contextualiser. éternel, bon, voilà. Voilà, c'est un vœu de mémoire en l'endroit ou en faveur d'une personnalité ou d'un personnage public ou politique, par exemple, historique, que sa mémoire, son nom ne disparaissent pas de génération en génération. On peut souhaiter cela dans les termes voilà, qui sont nôtres. On peut souhaiter que le souvenir, la mémoire, le nom d'un personnage reste à jamais dans nos esprits de génération en génération. Maintenant, ça dépend de l'usage, de l'emploi de ces termes, gloire immortelle. Si c'est une adoration, c'est cultuel, je dirais non. Mais si c'est juste pour des raisons d'honneur historique, de souvenir, ce n'est pas mauvais. C'est comme s'incliner devant un homme, il y a un côté culturel, il y a un côté cultuel. Okay? Appeler quelqu'un Seigneur et Maître, comme nous l'avons publié dans votre premier numéro, il y a des codes culturels ou cultuels d'honneur. Appeler quelqu'un Père, on y reviendra prochainement, si Dieu le veut. Jésus a dit n'appeler personne Seigneur, n'appeler personne Maître, n'appeler personne Directeur, parce qu'il y a un seul directeur. Alors, des fois c'est culturel, c'est social, des fois c'est cultuel. Alors, tout comme s'incliner, on peut saluer quelqu'un dans d'autres cultures en s'inclinant, mais ce n'est pas de l'adoration, c'est un signe de respect. Il faut juste nuancer, identifier des codes culturels, soit d'honneur, soit de respect. Il y a des codes linguistiques, il y a des codes gestuels, etc. Donc, déclarer gloire immortelle, il faut contextualiser. Ce n'est pas forcément de l'adoration. En termes de culte et d'adoration, l'immortalité revient à Dieu seul, revient à Jésus-Christ. Merci beaucoup, apôtre Richard Fila-Sainteude. Il nous reste 1 minute. Et donc, les Congolais vous suivent en ce moment. Peut-être que certains viendront de Pointe-Noire, d'autres peut-être partiront de Dolisie ou de Wando. Conforme 2022 au Palais de Congrès du 20 au 24 avril, qu'est-ce qu'ils doivent en retenir? Ils doivent retenir le but, c'est ce cœur enflammé d'amour, de feu pour Dieu et aussi pour l'humanité. C'est le rôle de l'Église. Et il y aura suffisamment de feu pour que
l'amour que nous avons pour le Seigneur et pour les hommes qu'il a créés soit rallumé dans son ardeur et assez de feu de puissance pour que autant les malades, les possédés soient guéris, parce qu'il en sera aussi question, entre autres. C'est un appel lancé à tous les hommes, c'est un temps de rééquipement, autant pour des serviteurs de Dieu dans leur mandat, c'est un temps de transfert, d'onction, de puissance, un temps de réveil et de retour au premier amour. Cela concerne tout le monde, que ce soit ceux qui prient, ceux qui ne prient pas, ceux qui ont des fardeaux, ceux qui ont des soucis. Vous avez bien votre place dans cette salle de palais des congrès du 20 au 24. L'invitation est lancée à tout le monde. Le ciel sera sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons d'avance bienvenue. Donc nous restons à votre disposition au 06 903 51 14 06 903 51 14. C'est votre numéro. Que Dieu vous bénisse. Aussi sur les réseaux sociaux? Aussi sur les réseaux sociaux. Actuellement, vous pouvez aller sur Conforme, tout comme sur l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes. Vous trouverez les informations. Merci beaucoup, apôtre Richard Fila Saint-Eudes. Vous, comme l'évêque Gatsié, êtes avec nous dans le forum WhatsApp Studio 210. Tout à fait. Vous résistez quand même avec tout ce qui s'est dit là-bas? C'est le droit de chacun de s'y exprimer. J'apprécie la liberté de tout le monde. Merci beaucoup. Juste après question-réponse, vous allez suivre le temps du réveil avec le guide de la fraternité Lumen Vitae. Il est en France, Poussy Sangou, qui va nous dire est-ce qu'il y a une compatibilité entre être panafricaniste, Congo, comme on dit, et être chrétien. Est-ce qu'il y a une compatibilité entre les deux? Mais il s'adresse précisément au Ngunza suivant.